Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo méthode sur comment mesurer le volume d'un liquide. Alors donc, la grandeur qu'on utilise du coup, ce sera le volume, ok? Donc le volume est une grandeur physique, ok, qui se note V. Les unités utilisées sont le millilitre, qui se note ml, le litre, qui se note L, et enfin, nous avons aussi le mètre cube, qui se note M3, en exposant, M en exposant 3. Ok? L'appareil de mesure qui est utilisé et l'éprouvette graduée. Ok? Bon, alors ensuite, nous allons voir comment utiliser une éprouvette graduée. Donc, alors comment fait-on pour l'utiliser justement? Alors d'abord, on va observer l'éprouvette graduée, donc voir les intervalles, voir combien il y a de graduation entre chaque intervalle, ok? Ensuite, on va repérer l'unité et la valeur d'un intervalle, ok? Donc là, il s'agit du millilitre, ok? Ensuite, on va verser le liquide, ok? On va observer le ménisque à la surface libre du liquide. Et nous, pour du coup observer, enfin plutôt donner le volume de notre liquide, ok, on va placer l'œil sur le bas pardon, du ménisque, ok, et non sur le haut. Et donc là, l'œil est bien placé comme on peut le voir, ok. Et donc là, le volume de notre éprouvette, de notre liquide sur éprouvette graduée est de 18,5 millilitres. Bon, alors quelques recommandations à suivre. Donc il faut bien repérer la valeur de l'intervalle entre deux graduations, repérer l'unité indiquée sur le haut de l'éprouvette, ok. Lorsque l'on verse un liquide dans une éprouvette, celle-ci doit être posée sur une surface plane, bah oui, tu vas pas poser ça n'importe comment. Pour lire le volume, l'œil d'observateur doit être placé au bas du ménisque et non au haut, ok. Et au collège, enfin, si le produit n'est pas dangereux, l'observateur peut se baisser pour lire le volume. Bon, alors, l'unité principale de volume est le mètre cube, ok. Et bien évidemment, l'unité principale de contenance, donc les capacités, etc. Et le litre, ok. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais te montrer euh, à quoi ressemble une éprouvette en physique-chimie. Une éprouvette, ça ressemble à ça, ok. Donc c'est ça, une éprouvette. Et la représentation en version papier, ok, que le prof pourra te donner s'il s'amuse à dessiner, c'est ça, ok. Et donc en réalité ça donne ça. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.